tout le monde, le prochain signe pour la semaine du 1er au 7 mai. Les scorpions. Ah tiens, c'est votre tour les scorpions. J'avais pris au hasard. Hein. Ben justement, il y a une pleine lune dans votre signe. Cette semaine, on va voir ce que ça va donner les scorpions. Bon les scorpions, pleine lune en scorpion, je crois que c'est le 5 ou le 6. Je ne sais plus, je vais regarder. Donc en gros, je sais pas trop ce que ça va donner pour vous. Les scorpions, c'est de pleine lune. Peut-être un gros nettoyage à une pleine lune en scorpion. Vous êtes un signe d'eau. Oui, on dit de vous que vous êtes des piquants. Moi, je sais que j'ai mon lunaire en scorpion, hein, donc je sais ce que c'est. En fait, les scorpions, vous êtes des gros sensibles quand même aussi. C'est ce qu'on oublie de dire. Oui, vous avez un gros caractère. Oui, vous vous laissez pas faire. Mais vous avez beaucoup de sensibilité que vous essayez de cacher. Les scorpions. Voilà. Voilà, donc cette pleine lune en scorpion pourrait bien faire ressortir les émotions. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous, amis scorpions, avec l'oracle The Venice Witch. Alors, un bon 1er mai, le scorpion. Hein. Bon 1er mai. Et un bon week-end qui sera long, là. Allez, les scorpions pour la semaine du 1er au 7 mai. Ascendant scorpion, lunaire scorpion. Allez. Donc ceux qui ont leur lune en scorpion, et là, comme moi, mettons, je sais pas. Après, si vous avez du scorpion dans votre signe solaire, ascendant ou lunaire, évidemment que cette pleine lune pourrait... Je ferai une guidance pour la pleine lune, de toute façon. Allez. Il y en a une qui est venue. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? L'apprentissage. Ouh! Les scorpions me parlent d'apprentissage. Pour vous... On apprend des nouvelles choses, ça peut me parler de formation, d'apprentissage pour certains. Et le paradis, waouh, c'est pas quelque chose de mauvais cet apprentissage pour vous les scorpions. Allez, apprentissage, qu'est-ce que je regarde? Il y a des bouquins pour les... Ça peut me parler d'examens, ça peut me parler... ceux qui vont passer des examens, là, que vous aurez besoin d'étudier cette semaine. En même temps, on est au mois de mai. Il y a des formations et il y a des examens. 15. Allez, examiner une situation. Cette carte symbolise l'intelligence et l'ouverture d'esprit. Et oui, apprendre, être ouvert d'esprit. C'est une carte de travail et d'objectifs atteints. Expliquer, explorer, étudier, approfondissez vos connaissances. Plus vous maîtriserez votre sujet, moins il sera facile de vous abattre. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles ou apprendre quelque chose. Ouh, tirez-en les leçons nécessaires et continuez d'avancer. Bon, mais écoutez, c'est pas négatif. Hein. Une belle ouverture d'esprit sur quelque chose, une bonne nouvelle. Donc, vous allez en tirer des leçons de cette nouvelle. C'est bon pour vous. Explorer, étudier, approfondissez. Bon, comme je vous dis aussi, ça peut parler de formation. Et d'apprentissage, tout simplement. Oh, les scorpions. Une bonne nouvelle. Et quand même, j'ai le paradis en d'autres paquets. La carte, c'est numéro 7 qui me parle de paradis. Et qui vous dit, mes petits scorpions, welcome to the paradise. Ouh, welcome to paradise. Bienvenue au paradis. Célébrez la vie car c'est une pluie divine de bonnes nouvelles, de réussite et succès abondance. Apparemment, cette pleine lune en scorpion, mais scorpion est bonne pour vous. Écoutez. On va voir, hein. C'est les taureaux qui se la prennent en pleine face, cette lune. Allez, avec l'oracle des météores, mes petits scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Le travail, l'entreprise et le choix. Allez, les scorpions avec l'oracle des météores. Quels sont les messages? Scorpion ascendant lunaire. Scorpion. Ah, les scorpions qui sont passionnés quand même. L'abondance qui a volé. Waouh. Allez. Ils sont des signes passionnés, entiers, mais très sensibles. Aussi. Allez, changement. Changement et rupture. Allez, on change, on arrête quelque chose. Allez, à la coupe. Amis scorpions. 1er au 7. On me parle de combat que vous êtes en train de mener, les scorpions, de vous battre. Il y a quand même quelque chose, bon, peut-être il y a des douleurs, il y a de la fatigue, il y a de la souffrance.
parce que vous menez des combats pour arriver à vos fins, les scorpions. Voilà, tout simplement. On mène des combats et c'est peut-être pas facile. Le corps, peut-être, fatigue, ben, ça tombe bien. Hein. C'est une semaine raccourcie par le 1er mai et l'autre semaine par le 8 mai. Allez. Avec l'oracle des météores pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? On se bat. Les scorpions avec l'oracle des météores. Donc j'ai pris une nouvelle forme de tirage. Allez, avec l'oracle des météores. Donc je prends une carte, les scorpions, de là où vous êtes, hein, dans votre situation actuelle, ce qui est en face de vous, ce qui peut vous desservir. Les énergies négatives ou positives à voir selon mes ressentis. Et la réponse à votre question, mes scorpions, pour la semaine du 1er au 7 mai. Allez, on se libère d'un blocage. J'ai beaucoup de libération cette semaine. Et on se libère. Le papillon qui peut me dire que ça change pour vous, les scorpions. La paix intérieure. On vous conseille, là, en face de vous, il faut retrouver cette sérénité. Vous en avez besoin. Voilà. Allez. Ce qui est positif ou négatif, c'est qu'il va falloir passer à l'action. Passer à l'action. Et ce qui va en résulter, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle. Tout simplement. Vous êtes en train de vous délester de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, les scorpions. Et oui, pleine lune qui passe par là. Hein. C'est le ménage. Scorpion. Allez, actuellement, oh là là, vous vous libérez de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, la libération, et dessus, j'ai une mauvaise carte. Mais bon, c'est la première qui est sortie, qui est positive. Donc, ce qui est sur vous, c'est pas bon. Mauvais oeil, jalousie, énergie négative dans votre entourage professionnel, sentimental, familial, amoureux, adapté. Hein. En tout cas, il y a des énergies difficiles. Allez, on me dit que dans l'année en cours, là, c'est une question de temps quand même, hein, parce que l'année, ça peut me parler que il y a une forme de sérénité, un projet que vous mettez en place dans l'année en cours, qui prendra un petit peu de temps. Ouh, passage à l'action pour le bonheur total. Il n'y a rien de négatif. Hein. Vous le voulez, ce bonheur. Hein. Alors, moi, ce que dans les cartes qui vous indiquent ce que vous ne contrôlez pas, mais vous contrôlez parce que vous êtes dans l'action. Voilà. Ouais, vous contrôlez. Il n'y a vraiment rien de négatif. Allez, fin de cycle et acceptation. Vous allez accepter une situation telle qu'elle est. Vous allez finir de l'accepter. Il faut l'accepter telle qu'elle est, cette situation, les scorpions. Blocage karmique. Il y a des blocages. Du passé, peut-être. Hein. Sur les blocages, on me parle de transformation. Alors, les blocages, bon, la fin, l'acceptation. Et on arrive à accepter. Oui, il y a des blocages, mais il y a une transformation. Il y a le déclic, vous voyez. C'est comme si c'était un déclic, cette transformation. C'est l'évolution douce, mais lente, qui vous permet de laisser des choses. J'ai l'oreille qui siffle. L'oreille gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, vous avez besoin d'être ancré, les scorpions. Ne pas vous prendre trop la tête. Ancrage de sacra racine bien harmonisé là. Hein. Ne pas mentaliser. Allez, l'ancrage sera nécessaire. Il y a une notion de temps, trimestre en cours, on me dit, oui, c'est quelque chose qui se fait, vous voyez, je ressens les scorpions sur le... doucement, voilà. Alors, peut-être, il y a de la souffrance, douleur, hein. Votre corps va vous parler si vous prenez trop la tête, scorpion. Besoin d'ancrage, là. Attention vos chakras racines, ne mentalisez pas trop, hein, parce que vous pourriez avoir des douleurs, les scorpions. Et on me dit que tout ça, c'est nécessaire. C'est un nettoyage profond. 2, 4, 6, 8. Vous êtes en train de nettoyer, c'est le grand ménage pour vous. Là, et c'est quelque chose de bon pour vous, hein, les scorpions. Bon. Allez, on me parle de liens de vie antérieure, peut-être liens d'âme, une personne que vous connaissez, une personne de votre famille, une personne, je sais pas moi, lien de vie antérieure, ça peut être une personne que vous avez la sensation de toujours avoir connue, ça peut être une amie fidèle, ça peut être un lien d'âme, une flamme jumelle,
un parent, un grand-parent et l'amour durable. On écoute son cœur, on fait un choix, les scorpions. Bon. Allez, moi, je dirais que c'est le grand ménage. Moi. Vous voyez, on se libère de quelque chose. C'est en train de vous libérer de jalousie, de quelque chose qui vous appartient plus. Voilà. Basta, on passe à autre chose. Allez, les scorpions. Avec l'Astro Crush, côté sentimental, quels sont les messages qui ressortent pour vous, les scorpions? Ouais, passer à l'action, bonheur total. Hein. Si vous passez à l'action, waouh, les scorpions. Il faut juste le déclic, voilà, le déclic. Lever un blocage. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque quand même. Mais vous allez réussir vraiment à accepter telle que c'est. La situation telle qu'elle est, les scorpions. Ouais, tout à fait. Allez, l'Astro Crush pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qui me dit ce petit Astro Crush? Donc, vous soyez célibataire en couple, en triangulaire, tout seul. Célibataire, oui. Eh bien voilà, ça peut vous parler. Hein. Et prenez ce qui résonne, uniquement les cartes qui résonnent. Je vous rappelle que si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. J'envoie les guidances par vidéo. Allez. Je peux pas faire en direct. Hein. J'ai un emploi du temps bien garni. Donc, par vidéo, en plus, il y a un avantage, c'est que vous pouvez revisionner la vidéo. Donc, on me parle de rapprochement. Vous pourriez vous rapprocher, ou peut-être que vous êtes en train de vous rapprocher d'une personne, que ce soit par les rêves, les liens d'âme, là, physiquement ou réellement, il y a une forme de rapprochement, vous ressentez. Ah, dans les conseils, pense la même chose que toi. Vous voyez, il y a cette notion toujours de pensée. Vous avez la même forme de pensée. Dans le côté négatif, ouais, c'est ça. Il y a cette notion de réfléchir. La carte numéro 49, je vais lire. Alors, quelqu'un m'a dit cette carte. C'est dingue comme vous êtes en quoi. Il y a une forme de connexion. Ça y est, j'avais pas le mot et en le lisant, ça me vient. Connexion, tous les deux. C'est pas forcément positif parce que je l'ai c'est parfois effrayant ce genre de situation. Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est de la télépathie, pas besoin de faire de gestes. Vous discutez sans prononcer un seul mot. Pour les liens d'âme, j'avoue que c'est pas toujours agréable de ressentir son autre, surtout quand il est pas bien. Donc, on me dit que dans les blocages, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Vous ou l'autre. Et on me parle d'hésitation. Il y a une forme d'hésitation. Une connexion, oui, mais il y a des hésitations. Allez. Sur l'hésitation, on me dit que l'histoire, elle est possible. Que c'est oui, les scorpions. Une histoire possible. Ouh là là. Allez, on me parle d'envie. Il y a l'envie qui est là. L'envie de vous voir, l'envie de vous appeler. Mais il y a beaucoup d'hésitation. Et on me parle du futur, les scorpions. Vous pensez au futur 23, qui me dit que vous projetez. Cette personne pense à l'avenir, vous voyez, l'avenir, l'envie et le futur. Cette personne a envie de se projeter avec vous dans une aventure. Dans les pensées, elle est déjà avec vous. Hein. Attention à ne pas vous précipiter, il faudra prendre le temps de ne pas aller trop vite. Cette carte parle de demain, les cartes suivantes, ouais. Ok. Et les cartes suivent à venir. Ouais. Alors, il y a quand même des énergies tierces. Hein. Alors, vous, pas de panique. Hein. Soit il y a des triangulaires, ou soit, franchement, il y a une énergie. Tu n'es pas seul à l'aimer, ça veut dire qu'il y a des désaccords. C'est du général, hein, je le rappelle. Hein. Bam! Il y a une forme de projection, il y a une connexion, les scorpions, là, avec une personne. Hein. Trop de choses en tête. Attention, ne pas mentaliser. On vous le dit et le redit, les scorpions. Vous avez trop de choses en tête. Vous avez une tendance à vous prendre la tête, les scorpions. Il va falloir s'ancrer. Parce que là, bon, vous laissez des choses difficiles derrière vous, mais il y a quand même un peu de... Le corps vous dit, hop, détends-toi. Soins énergétiques, yoga, faites pas mal de choses. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il me dit l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour vous?
Ben oui, cette pleine lune est pour vous, hein, donc c'est un gros travail. Les scorpions, mais c'est beau quand même. Allez, libération. Déjà. Le foyer maintenant. Allez. La carte du foyer qui peut me parler de votre couple, de votre famille. Et s'ouvrir au changement, hein, les scorpions. Attention, hein, je vois beaucoup d'hésitation, je vois beaucoup dans la mentale. Il va falloir s'ouvrir au changement, ne pas avoir peur, ne pas laisser vos peurs prendre le dessus ou le mental. Et clairement, si une situation ou une occasion se présente, savoir la saisir, les scorpions. Voilà ce qu'on vous demande. Et la carte numéro 37 qui me parle de votre foyer. Que tout ça, c'est en lien avec votre foyer, votre famille. Et peut-être qu'il faudra mettre de l'ordre dans vos familles, dans les foyers des scorpions. Allez, la petite phrase qui va avec. Les foyers. De quelle manière continuez-vous à recréer votre foyer? Point d'interrogation. Et oui. Votre système nerveux a conservé l'empreinte de ses mémoires et vous pousse à reproduire avec votre partenaire ou vos proches les relations dysfonctionnelles qui se jouaient dans votre famille. Et ouais. Alors peut-être on vous dit il y a des dysfonctionnements, il va falloir peut-être faire le ménage par rapport à ça. Pour certains, le foyer constitue un endroit formidable, réconfortant et joyeux, mais pour la plupart d'entre nous, il était un espace de frustration, de malaise et de souffrance. Et oui. Donc là, c'est des questionnements en lien avec la famille, en lien avec les foyers, en lien avec les couples, vous voyez. C'est ça les scorpions. Et à ne pas hésiter à s'ouvrir au changement, hein, parce qu'on n'écoute pas ses peurs. Allez, la petite oracle des animaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'il me dit les scorpions? Quel animal de pouvoir est avec vous? Déjà, bon. La belette. Alors, le chakra couronne, un vert, ça y est, mauve. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement, efficacement. Ah là, il va pas falloir réfléchir trop longtemps, hein, on vous le dit, hein. C'est ce que vous allez peut-être faire, mais on vous demande de ne pas le faire. Donc clairement, la vivacité d'esprit et savoir observer rapidement une situation et être efficace dans quelque chose. Pas se poser 10 000 questions, comme ça là. Le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs, les scorpions. C'est ce qu'on vous demande. Intègre, équilibre. Voilà. Allez. Voilà mes petits scorpions. Mais écoutez, moi je vous souhaite un bon 1er mai. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Je vous fais des gros bisous les scorpions. Et je vous dis à bientôt.